savoir une chose, c'est que tu es maître en quelque sorte de tes circonstances, de ce qui t'arrive ou de ce qui ne t'arrive pas. Si tu attends que quelqu'un vienne te sauver ou quelqu'un vienne faire certaines choses à ta place, ça va être dur, hein? Ça va être super dur. C'est genre, parfois, on ne se rend pas compte, mais on espère que, voilà, un prince charmant, un homme riche ou un truc comme Destiny Helper, j'oublie le mot en français, quelqu'un va sortir de quelque part et t'aider. C'est pas parce que cela est arrivé à une autre personne que ça va forcément t'arriver à toi. Est-ce que ça peut t'arriver? Oui. Mais si tu comptes sur cela, ça devient un peu comme je sais pas comment expliquer. Ce n'est pas arrivé aux personnes qui s'attendaient forcément à ce que ça arrive. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de... Il n'est pas là juste pour... C'est pas un génie. Voilà, je crois que c'est la meilleure manière de dire. C'est pas un génie. Il veut que tu t'en sortes. Il veut que tu ailles bien. Et parfois, le fait de vouloir que tu ailles bien, c'est te laisser toi-même patauger dans tes propres... C'est vraiment dans ta propre boue jusqu'à ce que tu t'en sortes. Tu auras appris une meilleure leçon que si une personne lambda venait t'en sortir de là. Là, tu vas te dire, si je suis dans une mauvaise situation, une personne viendra m'aider. Une personne viendra me sortir miraculeusement. Ça arrive, mais comme j'ai dit, il ne faut pas compter dessus. C'est pareil pour tes pensées, tes situations. Ce que tu penses dans ta tête n'est pas forcément la vérité. Tant que tu te concentres dessus, tant que tu laisses les situations externes, les problèmes externes dicter comment tu vas réagir, comment est-ce que tu vas faire complètement, comment tu vas faire les choses, voilà, ça risque de te dépasser. Tout simplement, ça risque de se dépasser. Donc, tu as intérêt, d'une manière ou d'une autre, à te ménager, à te remettre en selle, à savoir te motiver toi-même, à savoir évaluer tes situations toi-même et à chercher des solutions. Je crois que je vais certainement parler plus souvent de chercher des solutions. Et une des meilleures solutions, c'est d'abord de vider ta tête. Je crois que je vais parler de cette affaire de journal jusqu'à ce que... jusqu'à ce que je s'y revienne. Il y a 2 moments dans la journée que j'ai remarqué qui sont importants pour faire du journal. Le matin, tu écris tout ce qui te vient à l'esprit. Il ne s'agit pas d'être, tu as un joli journal, tu écris la date. Bonjour cher journal, aujourd'hui, non. Si tu veux, tu écris la date, si tu veux, tu n'écris pas la date, tu veux remplir la page. Qu'est-ce qui te passe par l'esprit ce matin-là? Quand tu as fini de décharger sur la page, maintenant tu peux ordonner tes pensées, planifier ta journée. Le deuxième moment pour faire qui est bon pour faire du journal, c'est le soir, quand tu as fini ta journée. Qu'est-ce qui t'a préoccupé dans la journée? Comment tu t'es senti? Quelles sont les situations qui sont arrivées? Et surtout, évite, même si c'est ton journal, évite d'écrire des trucs trop négatifs. Quand je dis évite d'écrire, si tu as des pensées trop négatives, tu peux les réécrire sur le papier et puis tu peux les processer. Pourquoi est-ce que tu as ces pensées? Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi est-ce que ça vient? Pourquoi ces pensées-là particulièrement? Et quand tu as fait ce travail-là, quand tu vas dormir, je t'assure que tu vas dormir plus en paix. Il y a certaines personnes qui profitent de ce qu'on peut appeler ça brain dumping du soir pour planifier leur journée du lendemain. Et il y en a d'autres qui le font le matin. Mais le plus important, c'est parfois juste se libérer la tête. Parce que quand tu as fini d'enlever toutes ces pensées qui sont dans ta tête, tu peux finalement évaluer, voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et te concentrer sur ce qui est primordial et important pour toi. Et effacer tout, barrer tout ce qui n'est pas vrai, remplacer par ce qui est vrai. Ça peut être des choses qu'on t'a dit. On dit une chose, hein, des choses qu'on t'a dites qui t'ont affecté, mais qui ne sont pas vraies.
Mais pourquoi est-ce que tu crois des choses qui ne sont pas vraies sur toi? Quand tu as fini d'écrire, tu prends un à un et tu bats tout ce qui n'est pas vrai et tu corriges pas ce qui est vrai. Inconsciemment, tu travailles aussi à ta confiance en toi. Et demain, en fait, plus tu vas le faire et plus on va te dire des choses et tu vas te dire non, ça ne passe pas avec moi, c'est pas moi. Tu peux penser ça de moi, je m'en fiche un peu, mais c'est pas moi. Je ne vais pas laisser, je ne vais pas accepter cela comme une vérité. Bon bah, vous savez quoi, je m'en vais travailler. Bonne journée.